dimanche matin. On va allumer la lumière. Ça a changé grand chose. On se retrouve ce dimanche matin pour faire une petite tier list. Enfin, petite. Petite, moyennement petite, quoi. Pas mal de Pokémon à mettre en place, quand même. J'ai un peu déconfiguré ce que j'avais fait. C'est bien débrouillé. Je voulais pas qu'on voit les pubs, on les voyait pas. Ah, parfait. Parfait, parfait. Donc, on va commencer cette tier list. Pokémon. La musique est un peu forte, je trouve. Voilà. Bon, c'est une tier list qui va être faite par mois, du coup. Selon les pubs, ça change. C'est un peu nul. On va essayer de rester comme ça. Donc, je disais, cette tier list est par rapport à moi, pas par rapport à la norme, hein. Du coup, c'est pas une tier list stratégique forcément, c'est pas une tier list non plus. Bon, c'est une tier list perso, quoi. Donc, ça va être basé autant sur la stratégie, l'utilité dans les jeux, le design des Pokémon, c'est un mélange d'un peu tout. On va partir là-dessus. Et surtout, on va prendre en compte, puisque comme vous voyez, il y a tous les Pokémon, donc les stades de base, les évolutions. On va prendre le niveau du Pokémon au moment où on le rencontre. Donc par exemple, on va commencer par Bulbizarre. Bulbizarre, c'est incroyable en début d'aventure. Pour moi, il fait partie des incroyables, puisque avec lui, vous êtes sûr de pouvoir avoir les 2 premiers badges faciles, vous avez une résistance au 3e badge. Je vous rappelle qu'on commence par le badge Roche, qui craint la plante, ensuite on a le badge Eau, qui craint la plante, puis le badge électrique, auquel la plante résiste. Donc pour moi, c'est un très bon Pokémon de début d'aventure. Surtout qu'après, on a plante. Plante, ça passe aussi large. Et puis de toute façon, c'est plus Bulbizarre à ce moment-là. Après, on a bah non, on va les faire tous. Moi, j'ai 2 Bulbizarre. Deux Herbizarre. Ah, Herbizarre, pour moi, il est toujours dans incroyable. Au moment où on l'a, il est toujours très très bon. Alors que vous voyez, Florizarre, je me mettrais en bon choix pour l'équipe. Parce qu'au moment où on l'a, c'est un peu moins ça, quoi. Salamèche, je le mettrais en mignon. Mignon, c'est une catégorie, bah, porte bien son nom. D'ailleurs, je vais pas expliquer les catégories, donc il y a mes chouchous. Donc là, ce sera les Pokémon que j'adore de cette génération. Donc, je sais pas combien il y en aura, hein. On verra. Donc incroyable, c'est des Pokémon qui sont très bons pour moi au moment où on les trouve. Bon choix pour l'équipe. Bah, c'est clair, hein, je pense. C'est des Pokémon utiles à l'équipe. Mignons, c'est des Pokémon que je trouve mignons. Parfois utiles. C'est les Pokémon, quand on les trouve, ils ont un petit intérêt, mais c'est pas foufou, quoi. Bah, aucun intérêt. Je pense que c'est clair, et je vous déteste, c'est des Pokémon que je n'apprécie vraiment pas. Reptincelle, Reptincelle. On a Reptincelle, allez, entre le badge plante, non, entre le badge eau et le badge feu, électrique. On peut le mettre en... Et après, il y a plante. On peut le mettre là. Dracofeu, au moment où on l'a, je pense qu'il est incroyable. Parce qu'on l'a... Ouais, on l'a un petit peu après le plante. Ou au niveau du plante, si on se débrouille bien. Donc, badge plante, après, c'est badge poison, et il est très bien. Il y a souvent des Pokémon plantes dans le badge poison. Ou insectes. Ensuite, il y a badge psy. Là, il a rien d'exceptionnel.
Enfin, on a badge feu où il tient bien. Et badge au sol où il est pas mal puisqu'il vole. Carapuce. En début d'aventure, c'est un bon choix. Parce qu'il est très bon pour le premier badge, mais pour le deuxième, il a une résistance et le troisième, il a une faiblesse, hein. Donc, pour moi, Carabaf, je le mets en parfois utile. Leur tank. Leur tank. Bah, après, il y a le feu qui revient, hein. Il y a le feu et le sol. Donc, il est bien pour la fin d'aventure. On peut même peut-être le mettre là, hein. Penipan, pour moi, il est mignon. Les aciers, aucun intérêt. Papillusion, je le mets en incroyable parce que moi j'ai commencé à jouer avec la version jaune. Et quand on joue avec la version jaune, on a Pikachu en starter. Pikachu qui est une catastrophe en starter en début, puisque contre la roche on peut rien faire. Et Papillusion, c'est le Pokémon qui nous permet de gérer la première partie d'aventure. Ça me saoule un peu d'avoir cela, je peux pas les suivre. Je vais les mettre tout en bas au moins. Voir qu'ils me jettent pas. Voilà. Alors, où en sommes-nous? Aspico. Ouais, Aspico, je l'aime pas. Parfois utile, même pas. Confort. C'est pas des Pokémon que j'aime vraiment. En fait, cette série de Pokémon. Darnion, est-ce qu'il est parfois utile? Il est fragile. Contre le badge haut, il est pas super utile. Je vais le mettre parfois utile, il doit avoir son utilité, mais c'est pas un Pokémon que j'utilise. Roucoule. Pas un bon choix pour l'équipe au début, hein. Contre un badge roche. Et il est utile pour traverser la forêt de Jade. Roucoupes sont là au niveau du badge 2-3. Pas beaucoup mieux, hein. Au Carnage, par contre, incroyable. On l'a à peu près au badge plante. Ratata, ratata au début. Ouais, parfois utile. Ratatac. Parfois utile, hein, mais pas plus. Cafabek, on le voit tellement rarement. Pas un Pokémon que j'aime, hein, pour moi. Rapace de pique. Rapace de pique, il a des avantages par rapport au Carnage, mais ouais, vraiment niveau design, ça compte aussi pour moi, je vais descendre d'un cran. Abo. Abo, j'ai essayé de jouer avec ce Pokémon, hein, mais nul. Ok, un peu mieux. Pikachu fait partie des mignons. Raichu, pas grand monde qui joue avec Raichu, je pense, hein. Au moment où on peut l'avoir à Céladopol. C'est le moment où on a les pierres. Bon, il a même pas d'utilité particulière, hein. Ah si, il y a toutes les routes maritimes. Tablette, très mignon. Sablero, Sablero. Alors, Sablette, on le trouve. On le trouve dans la deuxième grotte. La grotte est à côté de la centrale. Ensuite, on a Plante, donc il est nul à ce moment-là. On a Poison, là, il gère un peu. On a Psy, c'est pas trop mal. On a Feu, c'est très bien. On a Sol, il tient le coup. Je pense que c'est un bon choix pour l'équipe. Ah, Nidoran femelle. La lignée des Nidoran, elle est cool, mais la lignée mâle est forte pour moi. Nidoran femelle, bah il est mignon. Il est mignon. Après,
Je peux pas dire qu'elle est pas utile, Nidoqueen, mais là, je joue à Poké MMO, j'avais Nidoqueen dans ma team et je l'ai eu tôt, et je l'ai enlevé de mon équipe. Vraiment pas convaincu. Puis au moment où on peut l'avoir, après on a la forêt de jade. Forêt de jade, on a pas mal de Pokémon insectes. Et il est un peu plus OP niveau attaque poison. Le problème de la lignée Nidorina, Nidoqueen, c'est que les Pokémon sont poison, mais ils apprennent pas spécialement d'attaque poison. Un peu dommage. Pour moi, c'est mieux cette lignée. Même Nidoking est incroyable. Mais le fait, moi... mais le fait Mélodelph, aucun intérêt. C'est mignon. X, on l'a à un moment... on l'a où déjà? Cyclable pour moi. Alors, Rondoudou, pour moi, c'est le même combat que Mélodelph. Je fais pas spécialement de strat, moi je fais les aventures, donc la partie stratégie. Nosferati, il y a un certain temps, je l'aurais mis dans les deux catégories du bas. Je trouve que c'est un bon Pokémon. Maintenant que j'ai fait pas mal de Nuzlocke, Nosferati c'est plutôt fort. Nosferalto, pas très bien. Enfin, peut-être que je vois qui je vais mettre là-haut. Hein, après, c'est pas dans la première gêne que j'ai des chouchous. Hein. Mes deux Pokémon préférés, c'est les Pokémon araignées, ils sont pas dans la première gêne. Après, c'est peut-être des mignons que je veux déplacer. Alors, Misterbe. Misterbe, on le croise. Au moment où on le croise, il peut être incroyable, puisque c'est à Azuria. À Azuria, il y a le badge eau et après le badge plante. Hein. Donc, pour moi, ça, c'est les Pokémon plantes qu'on croise à ce niveau-là. Sont pas mal. Et après, ils perdent un peu d'utilité. C'est au-dessus du niveau 20. Enfin, pour moi, c'est les plantes sont bien en début d'aventure, puis après, l'avantage du type plante, en plus du plante poison, descend beaucoup. Paras, c'est même chose. Insecte, pas pour lui. Même Florizard est peut-être un peu haut. Après, c'est un starter, il a forcément il a des stats pas mal pour l'aventure. Mimitos. Mimitos, on le croise. Parc Safari. Je crois. Pas sûr. Moi, Mimitos, c'est pas un Pokémon que j'apprécie. Et son évolution, je la mets en... Je déteste parce qu'elle arrive tellement tard. Tellement tard, c'est une horreur. Et là, Topiqueur. Alors, Topiqueur, Pokémon Sol. Et un de mes chouchous de la génération. Ça y est, si je peux l'avoir dans mon équipe, je le prends. Pourtant, le Pokémon n'est pas fou. Et son évolution, par contre, beaucoup moins intéressante. Réfléchissons, on l'a dans la cave Topiqueur. Donc Pokémon Sol contre électrique, c'est très fort. Après, on a Plante, c'est nul. Poison, ça passe. Psy, ça passe. Feu, c'est bien. Bon choix pour l'équipe parce que très rapide. Miaous, j'aime beaucoup Miaous grâce à l'animé. Mais c'est tout. Dans les jeux... Allez, je vais être parfois utile parce qu'il a Jackpot. Et version jamais aimée. Psychoquack. C'est qu'on peut l'avoir la première fois. Il reste juste avant l'arène électrique. Et c'est pas ouf. Hein. Avant l'arène électrique, donc lui. On sent des mignons, mais je peux pas le mettre dans un bon choix. Aquaquack, que j'ai toujours pensé au psy et qui est au pur.
Il peut être parfois utile, même bon choix pour l'équipe. On l'a, ouais, on l'a au moment des plantes. Hein. C'est pas... Mais il apprend des attaques psy, ça peut être un bon choix. Singe, c'est incroyable le moment où on l'a. Il gère le premier badge tranquille, il est plutôt puissant. Il gère la caverne aussi, puisqu'il gère les Pokémon Roche, et il faut traverser la caverne. Hein. Quand on a Salamèche en premier Pokémon, la caverne, on est content d'avoir un Pokémon combat pour la gérer. Le singe, un peu moins bon, mais très bon Pokémon aussi. Caninos, c'est au même endroit que Goupix, c'est par version. Contre Arcanin, Arcanin est plus fort. Oh, on classera dans les catégories peut-être après. Quoique, non, faut peut-être le faire tout de suite. Je pense que... Hop. Hop, plutôt à la fin. Papillusion. Ouais, ça vient là. Tortank, c'est un bon Pokémon de niveau, mais pas dans les mieux. Mystère devant Paras, ouais. Je pense que Nosferatu devant Nidoking. Ici. Les Pokémon. Enfin, Reptincelle, il est peut-être un peu haut. Hein. Il a... Ouais, Reptincelle, on l'a avant le badge haut, donc il sert à rien. Nosferatu, il monte parce que... Est-ce qu'il a le Volvi à ce moment? Enfin, ça dépend de quel Volvi on prend. Si on prend le Volvi avec 20 de dégâts, il est pas très utile, mais le Volvi amélioré, vampirisme, ouais, vampirisme amélioré, ça permet de monter beaucoup. Là, ça me semble pas trop mal. Quoi qui peut-être un peu plus haut. Bah, même pas trop orti. Parasect. Pas fou non. Fenard, c'est pour moi, c'est pas si fort que ça. Dans les Pokémon mignons, la sablette. Pikachu là. Ah, c'est peut-être devant quand même. Petit art, on l'a où? Bonne question. On l'a où, petit art? De toute façon, les Pokémon hauts, on l'a tardivement, du coup, je vais tenter de mettre parfois utile parce que il faut l'entraîner, quoi. Et là, ça commence à être mieux déjà. Je pense que les tartes et tartare, je sais pas s'il passe dans incroyable, hein, je pense pas. J'aime beaucoup Abra. Hop, hop. Matière à dire. C'est des très très bons Pokémon. Kadabra, il peut me être largement là. Je peux même le mettre là, parce que quand on l'a, Kadabra, on est très content. Très très fort comme Pokémon. Machoke. Machoke, la première fois qu'on peut l'avoir. Je me demande si c'est pas aussi autour de... Autour de comment s'appelle cette ville? Carmin-sur-Mer. Mais je suis pas sûr, c'est peut-être après. C'est un bon Pokémon, je pense que c'est un bon choix.
Et c'est pas des Pokémon que j'utilise beaucoup. Après, le fait d'être échange, ça pourrait être pénalisé, mais... Chétiflore, j'aime bien Chétiflore. Au moment où on l'a, c'est au même moment que Misterbe. Pour moi, c'est mieux que Misterbe. Est-ce que c'est mieux que Tortank quand on a Tortank? Je pense que oui. Par contre, j'aime beaucoup... Ah, j'aime bien Ampiflore. Plan de poison, là, à quel moment? Quand on peut le faire évoluer, mais on attend un petit peu. Le problème, c'est qu'on l'a à un moment où c'est pas évident. En fait, Florizard, on peut le remonter parce que certes, il galère au feu, mais au sol, il est très très bien. C'est une nouvelle fenêtre. Hop. Ah. Ok. On est pas mal là. Alors... ah. Tentacool. Je déteste ce Pokémon. Les Tentacruel aussi, et je pense que ça vient du fait que dans l'eau, on ne croise que ça, c'est horrible. Donc ils seront dans les Pokémon détestés. J'ai l'impression que ça... Dès que je quitte l'écran, ça change ici. Ah oui, mais c'est pas, ça s'allonge. C'est pour ça. Rakaillou. Rakaillou, quand on le rencontre dans la grotte, juste avant le badge haut. C'est le pire moment pour rencontrer un Pokémon Roche. Hein. Mais, et en plus, eau, il gère pas. Électrique, il tient le coup, puisqu'il est roche. Plante, il gère pas. Poison, ça va. Psy, il gère pas de fou. Ça commence à être bien. Sol, c'est pas ouf. Moi, c'est pas des Pokémon très utiles. Pas conseil des 4. Hélas, combat Spectre Dragon. C'est pas ouf dans aucun cas. Hein. Pour moi, c'est même pas un bon choix pour l'équipe. Ça peut être utile de l'avoir, mais je suis pas convaincu. Peut-être Ponyta en même temps que... Pour moi, c'est un peu le même style de Pokémon. Je pense que... Là, faut que je mette les mignons au-dessus. Faut pas dans la même catégorie. Hein. Caninos, pour moi, c'est un mignon. Ponyta, non, j'aime un peu moins. Et c'est plus fort que Fenard pour moi. Moins utile qu'Arcanin. Ramolos. Ramolos, on l'a pas si tôt que ça, hein. C'est ça son problème. Parfois utile. Flagado, je pense que c'est un bon choix. Peut-être lui qui est un peu haut aussi. Magnéti, j'aime bien. Après, il faut voir si on le prend que en électrique ou en acier électrique. On va le prendre avec son type actuel. Je pense que c'est un bon choix. Bon choix, plutôt bon. Ou Magnéton, on peut le mettre en incroyable. Un artichaut pour moi n'a aucun intérêt. Hein. Doduo. C'est un peu la même chose. Dodrio, il a l'avantage d'être rapide.
Peut-être un peu mieux que Rapace de Pique qui va plonger petit à petit. Hein. C'est pas le Pokémon oiseau que je préfère. Premier Pokémon glace. Pokémon glace, ben, au moment où on l'a aussi, c'est tellement tard aussi, c'est avant le bas de cheveux. Avant le bas de cheveux, ça sert à rien. Contre le sol, ça sert pas vraiment. On le croise trop tard pour qu'il soit utile, hein, malheureusement. Hop. Pas de morve. On le croise tard aussi. Et en plus, on a une très mauvaise image de lui parce que pendant la Pisciclab, on croise que des tas de morves. De l'autre côté aussi, on en croise pas mal. C'est insupportable à affronter si on n'a pas de Pokémon Psy. Mais il a une bonne base de PV. Un Pokémon poison avec des bons objets, je pense que ça peut être pas mal. Mais il n'y a pas grand monde qui doit le jouer. Ça doit pas être un Pokémon très très populaire. Mais je pense qu'il a un bon potentiel. Coquillas. Malheureusement, on le croise aussi très très tard. Juste abri, je pense que incroyable, ça a des bonnes attaques, bonne défense, exuviation. Et là, on passe à une série énorme. Ectoplasma, peut-être. On le met au incroyable deuxième, je pense. Hein. Bon choix pour l'équipe, sans doute. Onyx. On va le prendre avec sa possible évolution. Je dis ça, mais on peut pas le faire évoluer normalement d'après Argent. Hein, Onyx, c'est un Pokémon Roche. On l'a au même moment. Non, on l'a pas au même moment que Rakaillou, on l'a après. Parfois utile, hein, pas beaucoup. Pour moi, c'est mieux que Rakaillou. J'aime pas trop la série de Rakaillou. Mais c'est pas ouf. Ah, Soporifique. Soporifique, il souffre de la comparaison avec Abra. Hein. Malheureusement. Moi, en plus, je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout. Et Hypnomade, c'est pas fou parce que c'est dur de l'avoir. On va le mettre en parfois utile, mais vers la fin. Krabi, c'est un Pokémon que j'aime bien, c'est un Pokémon haut physique. On n'a pas tant que ça au début. Je pense que c'est pas mal. Hein. Ça a une certaine utilité. Bon, peut-être pas incroyable non plus. Voltorb, quand on le croise, c'est trop tard aussi. On croise beaucoup à la centrale. Alors, je crois qu'on le croise qu'à la centrale. Electrode. Le 9, je pense que c'est un bon choix. Et noix de coco aussi. Noix de coco, même là. C'est un mignon. Hein. Ossatueur. Je pense qu'il va malheureusement dans parfois utile. Alors, Kikli et Taignon, on a au même moment. On peut avoir un des deux facilement. Kikli, j'aime pas. Ah. Taignon, pour moi, il est plutôt fort parce qu'il apprend toutes les attaques de poing. Est-ce qu'on le met au point de... Ah, pour moi, il est mieux que McConnor. Excellent. Passe tellement tard aussi. Pas beaucoup d'intérêt pour moi. On pourra monter peut-être. On avance vite en fait. Smogo. Je vais voir où c'est qu'on croise Smogo.
croise très tard, Smogo. Hein, parce que pour moi, on le croise au Bas-de-Feu. Comment elle s'appelle la ville? Faut que je mette la carte pour me rappeler des noms. Un vert. Amoisil. Je crois que c'est là qu'on le voit pour la première fois et c'est super tard. Hein. Bon, on voit pas toute la tier list. Je crois que je dézoome, on va avoir les pubs, hein, tant pis. Ah non, bah non. Je dézoome, on voit plus les pubs. Smogo. Pour moi, au moment où on le croise, pas d'intérêt. Smogogo, malheureusement, il paye aussi le prix d'être avec Smogo très tard dans le jeu. Rhinocorn, j'ai déjà plus de feeling avec lui. Je l'aime bien. Pas un chouchou, hein, mais je l'aime bien. Je le mettrai pas dans mignon parce que pas spécialement mignon. Mais j'aime bien l'avoir dans mon équipe et je pense que c'est un bon Pokémon. Vénard très dur à capturer. Et une bonne base stat PV. Ça peut être un bon tanking, mais dans l'aventure, c'est pas ce qu'on a le plus besoin. Donc je vais le mettre dans parfois utile. Sac de nœuds, pas fan. Kangourex. L'histoire de Kangourex, elle est cool, hein. Franchement, le lien qui est créé souvent avec Osley et tout. C'est un bon choix pour l'équipe, c'est un Pokémon plutôt puissant. Un peu au même niveau que Rhinophéros. Autramp, il est trop mignon. Et ça, c'est des Pokémon qu'on a tard, hein, et qui sont plutôt forts, mais on les a tellement tard. Hop, hop. Aucun intérêt à les deux. Tari. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Malheureusement, je le joue pas souvent parce que c'est difficile de l'avoir dans l'aventure. Et au moment où on l'a, généralement, on a d'autres Pokémon qu'on a entraînés. Je pense que lui, il fait partie des incroyables. Monsieur Mime, pareil, hein, c'est un Pokémon qu'on a super tard. Il apporte pas grand-chose pour moi à ce moment-là. Parce que on a déjà Alakazam, et quand on a Alakazam, on veut pas de Monsieur Mime. Parfois utile, je pense pas vraiment d'intérêt, malheureusement. Un sécateur, c'est un Pokémon cool. C'est un des plus forts insectes du jeu. En Gen 1. Après, les Pokémon insectes, c'est pas les Pokémon les plus utilisés. Moi, c'est trop, s'il mérite d'aller un peu. Et pour tout trop tard, pas d'intérêt pour moi. Et comme tous les Pokémon glace, hein, les Pokémon glace, ils arrivent super tard. C'est pour ça que ça doit pas être un type très très apprécié. Electek. Electek, il est cool. Electek, il est bien cool, je vais le mettre là. Avec son pote Magmar. Ah, Magmar. Ouais, si. Je sais pas s'il rentre quand même dans Incroyable. Dans Incroyable, on peut pas être tout le monde. Carabrut, j'aime moins qu'un sécateur, mais pour moi, c'est très fort aussi. Je vais me moucher 2 secondes. Hop. Tauros. Tauros est reconnu comme un Pokémon très fort. Moi, je l'ai jamais vraiment joué. Du coup, je peux pas le mettre dans Incroyable parce que je le prends pas dans mon équipe. Après, on reverra, on refera un tri dans Incroyable, voir si c'est des Pokémon vraiment qui sont bien. Magikarp. Très reconnu. Et la façon dont il est géré, je peux pas le mettre dans utile, il sert à rien, Magikarp. Hein. Et son évolution...
On a assez vite en plus. On galère à l'avoir, mais une fois qu'on l'a, il arrive tellement les parties. Donc là, j'aime beaucoup. Je sais pas s'il mérite mes chouchous quand même. Ah, je sais pas. Ouais. Être là. Métamorphe, c'est fort, mais c'est pas simple à prendre en main. Je pense que c'est un défi à faire de jouer avec Métamorphe. Evoli, c'est un Pokémon mignon, mais je le passe. Pas le Pokémon que j'aime le plus, hein, Evoli. Parfois utile, même pas. Je vais le mettre dans le mignon pour pas le mettre dans aucun intérêt, mais bon choix pour l'équipe. Je pense que, ouais, bon choix pour l'équipe. Aquali, je suis pas super fan. Je le mets un peu plus bas que les deux autres. Oregon, on peut l'avoir au casino, donc on peut l'avoir assez tôt. Et si on l'a à ce moment-là, c'est pas mal. Métamorphe, il mérite d'être plus haut parce que... attention. Ça qui permet d'avoir beaucoup de choses, de faire les shiny, d'avoir les bébés strat et tout. Donc, je vais le mettre en incroyable pour ça, mais... s'il a ce rôle hybride. Alors, là, on arrive au fossile. Monsieur Amonita et Amonistar. Pas fan hein, des deux. Je pense qu'ils sont parfois utiles. Parce qu'en plus, on les a... Ah, on l'a juste avant le batch feu, quand même. Hein. Donc, et avant le batch sol, donc ici, ils sont utiles. On va les mettre là. Là, c'est un peu moins le cas. Pareil. Terra, c'est cool. Est-ce qu'il va là? Un bon Pokémon. Hein. Je le mettrai là. Flex, c'est très bon Pokémon. Moi, je le joue pas beaucoup. Pas fan du type normal, en fait. Hein. Mais pour moi, c'est le meilleur normal. Devant au carnage. Hop. Godin, c'est un chouchou. Et Elector, j'aime moins qu'Articodin. Hein. Et Sulfura aussi. Mais bon, c'est des légendaires, je pense qu'ils ont toute leur place ici. Même plus haut, hein, ça. Articodin, en plus, aurait été peut-être celui le plus bas. Là, il y a Feu Vol, on a déjà Dracofeu en Feu Vol. Je vais les mettre haut dans la liste. Je le mets un peu plus bas, Sulfura, j'aime moins. Je pense que c'est le plus mieux. Draco, c'est incroyable bas parce que Sage. Et Dracolos, c'est un des meilleurs Pokémon. Il nous en reste deux. Et c'est deux qu'on n'a pas forcément. Enfin, si Mewtwo, on peut l'avoir, mais on l'a vraiment en toute fin d'aventure. Après, on est obligé de le mettre en incroyable. Mew, c'est un mignon. Et là, on a fini la tier list. Et on voit des favoris, enfin des chouchous, il n'y en a que 4. On va les classer maintenant. Je pense comme ça. Les mignons, ils sont bien placés. Moi, j'aime pas Evoli. Je vais le mettre en parfois utile. Pas un Pokémon que je trouve mignon, moi. Que... Pas mignon.
Des minions, il y en a un peu moins. Et là, on voit toute la tier list du coup. Les minions, du coup, on en a. Je pense que c'est des vrais minions pour moi. Dans les incroyables, Alakazam, Ectoplasma en tête. Elector, Mewtwo. Blablabla. Dracolos. Ça, c'est une team de fin de partie exceptionnelle. Hein. Après, il faut rajouter un dernier. Pas Bulbizarre. Et Florizard, non, il a pas... Bah, il complète bien, j'ai envie de dire, mais c'est pas celui qu'on veut en dernier. Hein. Là, si on regarde la dernière grosse évolution qui arrive, c'est Léviator. Est-ce que Léviator, c'est bien? Ouais, je pense. Hein. Ça fait une bonne équipe. Là, on a 1, 2, 3 vols. Peut-être pas Léviator du coup. Conflex, ça peut être bien. Nidoking aussi. Tortank. Tortank, ça peut être pas mal. Taros aussi. Je vais peut-être mettre Tortank là. Et ça ferait une équipe de 6. On serait content d'avoir, hein, je pense. On a ça comme équipe. On est très très bien. Après, je pense que le reste, ça se tient. Hein. C'est pas une tier list incroyable. Bon, dans les détestés, il n'y en a pas tant que ça. J'aurais pu peut-être en mettre plus. Ouais, non, en vrai, non. Dans les aucun intérêt, il y en a plus que ce que je pensais. Et quand on regarde au final, on en a combien ici? 4, 6, 11, 22, 33, 44, 49. 49 sur 151, ça fait quasiment un tiers qui sont des bons choix. Et au-dessus, on en a combien du coup? Donc 22, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45. Donc on a un petit tiers qui font partie du top, un tiers au milieu et un tiers qui est plutôt bas. Est-ce que dans le tiers bas, j'aime bien, je remonte. Hop, dans le tiers bas, est-ce qu'il y a des Pokémon que j'aime bien, mériteraient d'être placés plus haut? Bah, pas vraiment, hein. C'est pas des Pokémon que j'apprécie, j'ai pas de raison de les placer plus haut. Enfin, ça ne sert à rien et ça, je les déteste. Et est-ce que ici il y a des Pokémon que je pourrais descendre? Et au moment où je suis même pas sûr que ce soit un bon choix à ce moment-là. Rafflesia, il est où du coup? Rafflesia, je pense que c'est un choix mieux que Horty.